choisi, comme c'était une fête qui mobilisait beaucoup de nations, alors ils ont voulu aussi instituer la fête du Jésus à cette date-là, pour casser. Et quelque part, ce n'est pas par hasard que même ces gens ont choisi cette date-là. Parce que c'est significatif aussi. Le changement de saison, ça correspond exactement à la personne de Jésus. Lorsque les gens fêtaient le changement de saison, mais c'était aussi, quand on a mis Jésus là-dedans, ça veut dire aussi qu'il y a un changement de saison à la naissance de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas trop se préoccuper. Et alors, vous voyez beaucoup de gens qui veulent vous culpabiliser en disant que ce que vous faites n'est pas spirituel, parce que vous fêtez une fête païenne, une fête commerciale. C'est vrai qu'on a transformé Noël dans une fête commerciale. Et les gens achètent. Même dimanche passé, c'était là, les magasins étaient ouverts. Les gens vont acheter. Et les magasins, les hommes d'affaires profitent sur le dos de Jésus. Et ils ne viennent même pas célébrer. C'est pas sérieux. Vous faites l'argent sur Noël, et quand il faut adorer celui qui vous donne la possibilité de gagner l'argent, vous ne voulez pas venir. Mais vous voyez, nous ne nous arrêtons pas sur ces détails-là. Même si certaines personnes, eux, ne comprennent pas. Ils fêtent Noël des guirlandes, Noël de la crèche où on met un petit Jésus. Et leur Noël à eux, c'est aller faire des courses. Noël, c'est manger le foie gras. Oh, c'est bon le foie gras. Noël, c'est manger la dinde. Noël, c'est se retrouver en famille. Mais c'est-il quand même, Jésus est bien, il nous réunit. Où est le problème? Alléluia. Si par Jésus-Christ, surtout en Europe ici, les gens n'ont pas le temps. Les gens courent. Et à Noël, tout s'arrête. Quand même, c'est formidable. Jésus est bien. Il nous permet de nous rencontrer, de retrouver la chaleur de l'amour familial. Il n'y a pas de problème à ça. Alors, il ne faut pas tomber dans ce spiritualisme complètement ridicule, de tout mépriser, diaboliser, de trouver que non, vous n'êtes pas bien, vous ne faites pas bien, et on ne fête pas Noël. Non, il faut fêter Noël. Parce que c'est au moins une date où tout le monde se met d'accord pour célébrer. Mais toi là, si tu trouves que Noël c'est le mois de juin, qui va t'écouter d'abord? On ne te connaît même pas. Vous comprenez? Si les autorités du monde ont trouvé qu'on fête à Noël, suivons seulement. Le plus important, c'est que nous fêtons quand même Noël. Donc nous nous concentrons sur ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça que nous voulons ce matin. Voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de Noël. Qu'est-ce que nous célébrons véritablement. Il ne faut jamais célébrer quelque chose aveuglement. Ça devient de la religion. Ça devient l'opium du peuple. Et venir à l'église simplement par religiosité, ce n'est pas bon. Il faut comprendre ce que nous faisons. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est de l'idolâtrie finalement. Il faut, quand tu viens à Noël, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de célébrer véritablement. Pourquoi tu dois danser à Noël. C'est ça que la parole de Dieu veut nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous commémorons? Pourquoi nous fêtons? Nous fêtons quoi? Je me rappelle d'un pasteur qui est mort au Congo, le jour de l'indépendance du Congo. Vous voyez, même les païens doivent nous enseigner. À chaque fois qu'il y a un jour férié. Pourquoi il y a des jours fériés? Parce qu'on se rappelle de quelque chose. On se rappelle d'un événement important pour la nation. Le jour de l'indépendance du Congo, le 30 juin. C'est le jour férié. Tous les Congolais s'arrêtent pour célébrer leur indépendance. Le jour de la fin de la guerre mondiale, ici en Belgique, ils se rappellent comment Hitler les a maltraités. Alors le jour où la guerre s'est arrêtée, tout le monde doit s'arrêter pour se rappeler de ce jour-là. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a des jours fériés. Parce que la nation doit se concentrer pour se rappeler. C'est un événement qui est important, qui nous impacte encore aujourd'hui. Si la guerre mondiale ne s'était pas terminée, vous n'allez pas pouvoir vous balader comme vous vous baladez maintenant. Avoir le métro comme vous avez à Bruxelles, les trams et les trains. Parce que c'était des temps de souffrance. C'était une nation qui maltraitait les autres nations. Et quand cette maltraitance s'est arrêtée, les gens ont fêté. Ils sont contents. Et comme c'était une souffrance horrible qui paralysait toute la nation, on a dit maintenant que ça devient un jour férié.
comprenez? Et le jour de Noël aussi. Si vous pouvez vous trouver comme référence les jours fériés de ce monde, le jour de Noël aussi est devenu un jour férié. Pourquoi? Parce que c'était l'armistice. C'était la fin de la guerre mondiale, spirituellement parlant. Amen. Vous comprenez que Jésus est venu faire des choses. Sa naissance marque le début d'une nouvelle ère. C'est pour cela qu'on fête Noël. Lisons. Nous allons lire un premier texte. Luc chapitre 2. Alléluia. Luc, tout le monde a trouvé? Bon, on va lire à partir du verset 4, Luc chapitre 2, verset 4. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David et il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux au Sheraton. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces choses, de toutes ces paroles, et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur: tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur: une paire de tourterelles ou
ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent le petit garçon pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations et il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Amen. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les différents événements qui entourent la naissance de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur devait naître, il y avait un mouvement. En tout cas, j'aurais voulu être à ce moment-là en Israël parce qu'il y avait une atmosphère de gloire dans cet espace-là. Il y avait un mouvement puissant des anges. Les anges de Dieu étaient en action. Les bergers qui étaient en train de paître leur troupeau, ils ont croisé un cortège d'anges qui est venu leur annoncer la naissance, qui est venu leur annoncer un événement important, un événement le plus important qui puisse exister, la naissance du Messie, le sauveur du peuple. Il leur dit, voici, allez quelque part, vous allez trouver un enfant dans une mangeoire. C'est lui, cet enfant-là, qui amène le salut. C'est lui, la source de délivrance. C'est cet enfant qui vient changer les situations pour le peuple. Et ils sont allés, ils ont vu. Et ils ont vu exactement ce que l'ange leur avait dit. Bien-aimés, il est important de comprendre qu'est-ce que représente véritablement la venue de ce sauveur. Que représente la naissance de Jésus? Oh, bien sûr, pour beaucoup de gens, c'était la naissance d'un enfant comme tout autre enfant. Pour ceux qui n'étaient pas dans le secret de Dieu, pour eux, c'était encore une nouvelle naissance. Bien sûr, toute naissance est une source de joie. Toute naissance suscite la joie de la famille, des proches. Lorsque une femme est enceinte au bout de ses 9 mois de grossesse, lorsque l'enfant vient au monde, tout le monde est dans la joie. Tout le monde va chercher chez Baby 2000 des cadeaux pour l'enfant. Tout le monde est dans l'engouement. Ils vont chercher et la famille vient. Et même pour voir combien la naissance d'un enfant est important dans beaucoup de cultures africaines. Lorsqu'un enfant naît, on va faire des cérémonies. Parce que la naissance d'un enfant, ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose de banal. Chaque enfant est porteur de quelque chose. Chaque naissance amène une nouveauté dans la famille. Et cet enfant était spécial parce qu'il n'amenait pas une nouveauté, une joie simple comme chaque bébé amène la joie pour ses parents et sa famille. Cet enfant
est venu avec une grande bénédiction, non pas seulement pour ses parents, non pas seulement pour sa famille, et non pas seulement pour sa tribu, mais cet enfant est venu amener une lumière, une bénédiction pour le peuple tout entier, pour le monde entier. La venue de Jésus a pour but d'éclairer l'univers tout entier. Dites Amen. Là, cet enfant est venu pour donner quelque chose de nouveau dans la vie des hommes. Alléluia. C'est pour cela que le jour où on l'amène, voyez-vous, lorsque vous avez votre bébé, vous comprenez pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Parce que quand Jésus est né, on ne l'a pas baptisé. On l'a amené au temple pour le présenter au Seigneur. Et les parents sont venus, non pas les mains vides, ils ont amené une offrande d'action de grâce. Parce que pour avoir un enfant, soyez tranquille, ce n'est pas votre beauté qui a fait que vous ayez un enfant. Ce n'est pas non plus le charme de votre mari qui fait que vous avez un enfant. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait beaucoup de choses. Pendant tous les 9 mois là, qu'est-ce que tu as fait, maman, pour garder cet enfant dans ton ventre convenablement? Qu'il soit au bon endroit, qu'il soit dans la bonne position, qu'il ne puisse pas te donner trop de coups de pied qui vont te faire mal. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la main invisible de Dieu qui coordonne, qui fait croître cet enfant. C'est pour cela que lorsque vous avez un enfant, vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez dire beaucoup merci à Jésus. Et quand vous vous devez en plus l'amener chez celui qui vous l'a donné. Ne gardez pas votre enfant comme un trophée à la maison. Vous allez le présenter à Matongé pour dire voici j'ai mon enfant. Venez d'abord l'amener à l'église. Et le pasteur va prier pour cet enfant. Et amener aussi une offrande d'action de grâce en signe de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est une loi, vous comprenez? C'est une loi. On a mené une offrande pour remercier Dieu au sujet de l'enfant. Je suis en train de vous enseigner la culture du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, ne dites pas, pasteur, cherche maintenant notre offrande. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen, amen. Amen. Alors, ce jour-là de la présentation, il y a un prophète qui est venu. Siméon. Bien aimé, il faut être attentif à tout ce qui se passe à l'église. Ce qui se dit. Ce que Dieu dit, ça vous concerne. Alléluia. Siméon est venu, il a commencé à prophétiser sur l'enfant. Et il a dit, Seigneur, maintenant, il était déjà très âgé. Mais il ne mourrait pas encore. J'ai dit que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Tant que la promesse, si Dieu t'a fait des promesses, si tu as lu dans la Bible qu'il y a des promesses qui te concernent, est-ce que dans ta Bible à toi, y a-t-il des promesses qui te concernent? Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as déjà lu même un certain verset qui concerne ta vie? Si tu as déjà lu même un demi-verset qui te concerne, n'acceptez pas que les sorciers de votre village mettent un terme à votre vie tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de ces mots, de ces versets-là, de la parole de Dieu. Si ça ne s'est pas encore accompli, je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Cet homme a prié Dieu et dit, Seigneur, je ne dois pas mourir. Il y a des choses que tu ne peux pas mourir avant de les avoir vues. Ne meurs pas quand même sans avoir été marié. Oh, tu n'as pas dit Amen. N'accepte pas de partir de ce monde avec des soucis, des tristesses, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas réalisées. Est-ce que tu as un rêve dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur, que tu dois accomplir quand même dans ce monde? N'accepte pas de mourir tant que tu ne les as pas réalisées. Amen. Si tu n'as pas encore acheté ta maison, n'accepte pas de mourir. Et je dis parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ne partez pas comme ça en laissant des gens dans les piacatures ici. Mourrez en laissant l'héritage aux enfants, ayant bâti quelque chose, ayant fait quelque chose pour les générations suivantes. Amen. Alléluia. Siméon a refusé de mourir. Est-ce que tu peux refuser de mourir? Dis à ton voisin, refuse de mourir. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais pourquoi tu dois partir sans les avoir consommées? Il y a des gens, quand ils vont mourir,
Dieu va leur montrer un dépôt de bénédiction qu'ils n'ont pas épuisé. Ce n'est pas normal. Épuise d'abord le stock de toutes les bénédictions que Dieu avait préparées le jour où il t'avait, même comme il a dit à Jérémie, avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère. Quand Dieu parle comme ça veut dire avant que même tes parents ne se rencontrent. J'avais déjà construit un dépôt où j'ai placé ton mariage, ta santé, tes finances et tes comptes bancaires en Suisse, je ne sais pas où encore. Je les ai mis dans ces dépôts-là. Mais maintenant, pourquoi les sorciers de votre famille veulent te faire partir et le stock va rester comme ça? Mais ce n'est pas normal. Oh, dites amen. En tout cas, moi, je refuse de mourir sans avoir épuisé le stock. Siméon est venu ce jour-là. Il a dit, maintenant, Seigneur, tu peux me prendre. Parce que j'ai vu le salut d'Israël. J'ai vu le Messie. Celui qui est porteur. Celui qui amène la contradiction. Il a dit à sa maman, cet enfant va amener la contradiction. Jésus est vraiment venu amener la contradiction. Il est venu contredire tous les sorciers de votre famille. Il est venu contredire tous les jaloux là qui disent que tu ne vaux rien. Jésus est venu les contredire pour dire que tu as de la valeur. Tu iras de l'avant. Tu réussiras. Oh, je crois que tu allais dire un mot. Amen. Alléluia. Cet enfant est venu pour amener la contradiction de toutes les lois de votre famille. Si dans votre famille, il était établi, il y a des lois établies dans certaines familles, que tu ne peux pas te marier. Et quand tu te maries, tu dois divorcer. Et quand il y a même des garçons qui ne peuvent pas réussir, parce que c'est une loi de leur famille. Il y a certaines lois. Même si tu vas épouser une fille dans la famille, dans laquelle il y a des lois qui disent qu'elle ne peut pas se marier, tu peux même mourir. C'est vrai. Il y a des maris qui meurent là, on ne sait pas pourquoi il est mort. Loi établie dans la famille de sa femme. On lui avait interdit de se marier. Lui, elle est allée se marier. On va tuer le mari. Vous comprenez? Alors, Jésus est venu contredire toutes ces lois-là. C'est pour ça que Simeon a dit, maintenant je peux mourir. Ça va. C'est bon. Tout est accompli. Parce que Jésus est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Jésus est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait planifié pour l'humanité. C'est pour cela que Simon a dit, maintenant Seigneur, tu peux prendre ton serviteur. Parce que j'ai vu le Messie, le Sauveur. Jésus incarne le salut de Dieu dans la vie des hommes. Jésus incarne la délivrance pour ceux qui sont opprimés. Jésus incarne la guérison pour ceux qui sont malades. Jésus incarne la libération pour ceux qui sont dans les envoûtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a des envoûtements dans sa famille? Si tu penses que tu es victime de certains envoûtements de votre famille, aujourd'hui je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Le Seigneur Jésus est venu pour mettre un terme à la malédiction de notre famille. Il est venu briser les chaînes dans lesquelles j'étais lié. C'est pour ça que Siméon était dans la joie et ils ont commencé à prophétiser en désordre. Anne aussi était là, elle commençait à prophétiser. Les parents ne comprenaient rien. Ils étaient émerveillés d'entendre tout ce qu'on disait de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il faut arrêter de fêter la Noël des petits enfants. J'ai appelé ça la Noël des petits enfants. Les cadeaux. Ah, ma fille nous a fait une liste. Père Noël doit lui amener une montre. Père Noël doit lui amener une poupée. Père Noël doit lui amener une cuisine. Père Noël doit lui amener quoi? Je ne sais pas, beaucoup de bonnes choses. Alléluia. En tout cas, si Père Noël était un piaqueur, c'est vraiment compliqué. Donc, vous comprenez? Noël, c'est une joie, bien-aimé. C'est la joie. C'est la naissance de la solution. Alléluia. Voyez-vous, Jésus est venu amener une nouvelle saison. C'est comme ça que nous allons lire dans la parole de Dieu. Lisons encore un autre verset de la Bible. Nous allons bientôt terminer. Pourquoi nous fêtons Noël? Dis à ton voisin, pourquoi nous fêtons Noël? Colossiens, chapitre 1er.
à partir du verset 18, Colossiens chapitre 1er, verset 18, la Bible dit ceci: il est la tête du corps de l'Église, Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Bien-aimés, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Avant de commencer à danser, comprenez d'abord. Avant de commencer à manger la delle et de demander des cadeaux, comprenez d'abord quel est l'apport de Jésus dans votre vie. Qu'est-ce que Jésus nous amène? Et quand tu comprends toutes les richesses, alors tu peux commencer à danser. Alléluia. La Bible dit que Dieu a voulu, il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né. Et la Bible dit que Dieu a voulu qu'il soit le premier en tout. Qu'en lui habita toute la plénitude de Dieu. Et au travers de lui, par son sacrifice, Dieu a voulu réconcilier. Lisons bien la Bible, bien-aimés. Dieu a voulu réconcilier tout au travers de Jésus. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Dieu a voulu réconcilier les hommes avec lui-même au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le mystère caché dans tous les temps, parce que les prophètes des temps anciens, pardonnez-moi, les prophètes de l'Ancien Testament, ils voulaient comprendre, ils pressentaient par le Saint-Esprit que Dieu était sur le point d'accomplir quelque chose de particulier qu'il n'avait jamais vécu, quelque chose qui ne s'était jamais fait de toute l'histoire de l'univers. Il pressentait, et c'est comme cela que, poussé par l'Esprit, il commençait à prophétiser. Esaïe a prophétisé sur la venue de Jésus. Il a dit, la Vierge sera enceinte. Il a dit beaucoup de choses sur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tout ça, c'était l'action du Saint-Esprit dans les prophètes qui leur montrait la venue du Messie, le véritable. Parce que eux, tout ce qu'ils faisaient là, c'était le brouillon. C'était le brouillon parce que le véritable devait encore venir. Ils étaient une préfigure de celui qui devait véritablement accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ, disais-je. Et il pressentait, il prophétisait. Plusieurs prophètes ont déclaré la venue du Messie. Ils ont dit qu'un sauveur, Isaïe dit, un sauveur nous est né. Alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix.
Tout ça, c'était par l'Esprit de Dieu. Et c'était le mystère caché de tous les âges. Ça veut dire que la venue de Jésus représente quelque chose de capital. Et la Bible dit qu'il est venu pour réconcilier ce qui est sur la terre avec ce qui est dans le ciel. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un reçoit Jésus, donc il est venu inaugurer un nouveau système de fonctionnement avec Dieu. Avant, les gens, pour accéder à Dieu, ils devaient offrir des sacrifices, beaucoup de choses, tuer des animaux, ils devaient passer par un prophète, le souverain sacrificateur. Tous ces mécanismes religieux-là leur permettaient difficilement d'accéder à Dieu. Mais maintenant, le nouveau système que Jésus va amener, c'est-à-dire que Dieu ne va plus habiter dans un temple. Il fallait construire un temple, 3 parties, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Et donc vous voyez beaucoup de protocoles pour accéder à Dieu. Mais maintenant, quand Jésus vient, ça veut dire que quand Jésus vient, c'est-à-dire que lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il amène Dieu dans la personne. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que tu deviens toi le temple de Dieu. Tu deviens l'habitation de Dieu. Tu deviens la représentation permanente de Dieu sur la terre. Donc Dieu, il ne fait plus Dieu fait un raccourci. Il vient lui-même habiter en toi. Quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu vient habiter dans la personne. C'est comme cela que dans l'Apocalypse, c'est écrit, nous frappons, je frappe. Moi, si quelqu'un ouvre, je viendrai, moi et mon Père, nous allons venir chez la personne, nous allons souper avec la personne. Donc Jésus est venu inaugurer un nouveau système, un système puissant, un système redoutable, un système efficace. L'homme est connecté directement avec son Créateur. Il reçoit tout directement. Il reçoit automatiquement les révélations, la parole, la sagesse, la connaissance et même la puissance de Dieu. Tu la reçois en toi, tu deviens puissant toi-même parce que Dieu est lui-même en toi. Amen. Alléluia. C'est ça le mystère caché de tous les temps. Que Dieu va habiter maintenant dans chaque être humain. Il t'amène toute la sagesse, toutes les richesses dont tu as besoin pour mener une vie de victoire, pour mener une vie équilibrée, une vie convenable. Tu peux vivre ces choses-là par Jésus-Christ. Si du moins tu lui ouvres ton cœur, tu l'acceptes dans ton cœur, il amène la plénitude de Dieu en toi. Alléluia. Et quand Jésus vient quelque part, Isaïe, lisons le dernier passage. Isaïe, bon, dans certaines Bibles, ça se trouve dans Isaïe chapitre 8, verset 23. Dans d'autres, c'est dans le prochain chapitre, chapitre 9, à partir du verset 1er. Je ne sais pas dans votre Bible comment c'est disposé. Ce merveilleux verset que j'aime trop. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Vous avez trouvé? Oui, oui. 8, 23 ou 9, verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez ce que Jésus représente. Il est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que quand Jésus vient quelque part,
puisqu'il est la lumière, il interdit aux ténèbres de continuer à régner. La lumière fait disparaître les ténèbres. Quand le soleil se lève, la nuit disparaît. Quand le soleil se lève, la nuit est obligée de prendre la fuite. Il prend la fuite à grande vitesse. La lumière vient pour chasser les ténèbres. Et Jésus est cette lumière. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière arriver. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé, les ténèbres de ta vie ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de tes enfants. La maladie là qui dérange vos enfants ne continuera pas à déstabiliser ta maison. Cette souffrance qui vous ennuie aujourd'hui, qui vous dérange, elle ne régnera pas toujours. Cette souffrance, cette impiacature chronique, cette malédiction qui vous poursuit de génération en génération, même si les anciennes générations de votre famille n'ont jamais réussi quoi que ce soit, mais je suis venu dire à votre famille ce matin, je parle à la famille de quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les années passées ont couvert de gloire mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, les jours à venir couvriront de gloire cette famille, parce que Jésus est la lumière du monde. Il fait disparaître les envoûtements de la sorcellerie de votre famille. Il est face. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'a effacé par son sang. Si tu étais condamné à être dans la piacature, dans la pauvreté la plus totale, si tu étais condamné à souffrir d'une maladie quelconque, je ne sais pas comment on appelle cette maladie, mais je suis venu te dire ce matin que cette maladie ne régnera pas toujours. Cette souffrance ne régnera pas toujours. Il y a des familles bizarres où les choses se succèdent, s'enchaînent. Le grand-père est mort de cette maladie, maman est morte de ça. Il y a des familles bizarres où les gens ne peuvent pas dépasser 50 ans. Mais je suis venu dire à votre famille que désormais, les gens vont commencer à dépasser les 50 ans. Ils vont commencer à mourir à 90 ans. Et je crois que tu allais dire un mot amen. Jésus est venu inaugurer un nouveau système. Un nouveau mécanisme commence. C'est pour cela d'ailleurs je trouve qu'ils ont bien fait de mettre ça le 25 décembre parce que ça représente un changement de saison. C'est le changement, le solstice de ta vie. C'est un changement. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il y a un changement automatique. Les malédictions doivent s'arrêter. Les souffrances chroniques s'arrêtent. Les situations bizarres s'arrêtent. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Les gens qui ne se mariaient pas vont commencer à se marier. Les gens qui ne pouvaient pas avoir de l'argent vont commencer à avoir de l'argent. Les gens qui ne pouvaient pas avoir de diplôme, il y a des familles bizarres, personne n'a même fini l'humanité. Mais je dis qu'à partir de maintenant, puisque toi tu as donné ta vie à Jésus, votre famille va subir un changement de saison. Votre famille va subir un solstice puissant de la puissance du royaume de Dieu. Les gens vont commencer à terminer leurs études. Les gens vont commencer à avoir des diplômes. Et quel diplôme, s'il vous plaît? Si les temps passés ont couvert de pauvres, ma famille, les jours à venir seront couverts de gloire. Car Jésus apprend à déclarer ces choses. C'est ça que nous fêtons à Noël. Le changement de saison, le changement de système. C'est pour cela que je peux danser Jésus, ma référence. Parce que Jésus amène une révolution. Il amène la délivrance. Il brise les chaînes. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Comment ne pas le célébrer à Noël? Alléluia. Comment ne pas le louer? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus dans ta vie, sois tranquille. Amen. Sois tranquille. Ta vie ne finira pas comme ça. Amen. Pour autant que tu y crois. Parce que le problème, c'est que tu dois croire. Si tu as la foi. Et si tu comprends bien ce que Jésus est venu faire dans ta vie. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas avoir tu seras un riche qui s'ignore. Comprenez ça. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'un ordinateur peut faire, tu vas avoir un ordinateur puissant avec des gigas et des gigas. Mais ça sera comme un décor. Mais celui qui a compris, hein, il va utiliser ça. Il va même te dépasser, toi-même le propriétaire.
Comprenez? C'est comme dans certains pays dont je ne cite pas les noms. Ils ont toutes les plus grandes richesses du monde. Mais ce sont des nations étrangères qui profitent parce qu'eux, ils comprennent. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol? Comprends ce qu'il y a en Jésus. Et sois riche maintenant. Profite de toute la bénédiction qui est contenue dans la venue du Messie. Et il n'est pas venu naître seulement dans une mangeoire, dans une étable. Non, il est venu pour naître dans ta vie, dans ton cœur, pour révolutionner ta vie, pour changer le système de ta vie. Nous étions régis autrefois par les lois qu'avaient instaurées les sorciers de notre famille. Les ancêtres, par leur ignorance, avaient été signés des alliances bizarres avec le monde des ténèbres. Et ils nous ont plongés dans le noir total, dans une situation bizarre. Parfois les gens ne réussissent pas, ils sont frustrés. Parfois même certains chrétiens continuent à être frustrés. Ne continue pas à être frustré. Tu dois chercher la délivrance, tu dois chercher le salut. Jésus n'est pas venu pour juste assister à l'église et des chants et des louanges. Il est venu pour te délivrer. Donc si tu es à l'église, cherche la délivrance, cherche la guérison. Ne reste pas comme ça. Si la guérison ne vient pas, tu dois chercher par des jeûnes et des prières. Tu dois déranger le pasteur. Même si je dois rester chaque dimanche à prier avec toi, dérange-moi, ce n'est pas grave. Jusqu'à ce que tu obtiennes la solution à ton problème. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu, pour t'amener la solution. Il n'est pas venu pour qu'on puisse faire des guirlandes sur la rue Neuve. Non, 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 non. Il est venu pour changer. Il est venu pour mettre des guirlandes dans ta vie à toi. Et mettre des guirlandes dans ton compte bancaire. Mettre des guirlandes dans ta famille. Qu'il y ait des directeurs généraux, qu'il y ait des médecins, des avocats, qu'il y ait des ministres. C'est ça les guirlandes que nous voulons voir. Qu'il y ait des gens en bonne santé, des gens qui sont bien. C'est ça que Jésus amène. Nous fêtons Noël à cause, au regard de toutes ces choses, quand nous voyons la révolution que Jésus amène dans notre vie. Alléluia. Il y a de quoi danser. Il y a de quoi se réjouir. Vous n'imaginez pas les liens spirituels parfois dans lesquels vous êtes vous-même. Parce que le diable, il est subtil. Il nous fait croire que tout va bien alors que rien ne va. Beaucoup de gens ont de sérieux problèmes. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants simplement des envoûtements dans lesquels ils sont. Et ils négligent Jésus. Ils négligent. Si les mariés des noces de Cana n'avaient pas invité Jésus, ils allaient être vraiment dans la honte la plus totale. Si tu n'invites pas Jésus dans ta vie, tu vas mourir dans la honte. Tu vas mourir avec des soucis. Même quand les médecins vont t'arranger, on va voir vraiment que ce monsieur avait des soucis quand il mourait. Il est parti avec beaucoup de regrets. On voit vraiment ton visage avec beaucoup de mawato. Non, je veux que quand tu meurs avec un sourire. On regarde tout ce que Dieu a accompli dans ta vie. Je veux que quand tu meurs, que tu dises avec David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni ses enfants mendiants sont prêts. C'est écrit dans ta Bible. Alléluia. Alors acclame Jésus, dit, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël, que l'accomplissement de la prophétie se passe dans ta vie, que cette grâce t'accompagne, que tu ne sois plus jamais la même personne, que la venue de Jésus puisse amener un solstice dans tes finances, dans ta vie sentimentale, dans la vie de tes enfants, je ne sais pas, dans la vie de ton mari, dans ta santé, et je ne sais pas dans quel domaine encore il y a des ténèbres, mais la lumière est venue ce matin. Sois béni. Alléluia.